À Thanksgiving, ma mère a dit, ton frère vient d'acheter une magnifique maison. Quand est-ce que tu vas enfin te poser? J'ai répondu, oh, je l'ai déjà fait. Je n'ai simplement pas invité ceux qui doutent de moi. Son visage est devenu rouge alors que tout le monde se tournait pour la regarder. Moi, 28 ans, femme, depuis ma naissance, ma vie entière a essentiellement consisté à regarder ma famille adorer le sol sur lequel marche mon frère aîné, appelons-le Ethan, 33 ans, homme. Je n'exagère même pas. Depuis qu'on est enfant, c'était toujours, Ethan a intégré l'équipe de football où Ethan a encore eu des à-partout. Pendant ce temps, moi je remportais la 2e place à un concours scientifique d'État, et ma mère me disait, c'est bien, ma chérie. Mais as-tu vu ce qu'a fait ton frère? Notre père est parti quand j'avais 4 ans, Ethan 9, et je pense que ma mère a transféré tous ses espoirs et ses attentes sur Ethan. À ses yeux, il est devenu l'homme de la maison, et moi, eh bien, j'étais juste l'autre enfant, la fille, l'après-coup. Ma mère reprogrammait littéralement mes spectacles de danse si cela entrait en conflit avec les matchs de football d'Ethan. Elle a manqué ma remise de diplôme du lycée parce qu'Ethan avait un entretien d'embauche ce jour-là, et elle voulait l'accompagner en voiture et attendre dehors pour le soutenir. Je n'invente rien. En grandissant, c'est devenu encore pire. Ethan est allé à l'université. Ma mère l'a aidé financièrement, même si ses notes étaient médiocres, alors que moi j'ai dû contracter des prêts et travailler 2 boulots, parce que les filles n'ont pas autant besoin d'aide. Quand il a obtenu son diplôme et un poste débutant, ma mère lui a organisé une énorme fête et a invité toute la famille. Quand moi j'ai eu mon diplôme avec mention, j'ai eu une carte. Ma cousine, appelons-la Nora, a été la seule à remarquer à quel point tout cela était malsain. Elle venait chez moi après ces grands dîners de célébration d'Ethan et restait simplement assise avec moi pendant que j'essayais de ne pas pleurer. Ta mère ne sait pas ce qu'elle rate, me disait-elle, mais ça ne changeait pas grand-chose quand je voyais toute ma famille agir comme si Ethan venait de gagner un prix Nobel pour avoir obtenu une moyenne de C+ et un emploi chez le père d'un ami. J'ai quitté la maison à 22 ans et j'ai pratiquement cessé de partager quoi que ce soit d'important avec ma famille. À quoi bon? Ma mère trouvait toujours un moyen de ramener la conversation à Ethan de toute façon. Promotion? C'est bien. Ethan envisage lui aussi de postuler pour un nouveau poste. Vacances sympas? Oh, Ethan a tellement de travail qu'il n'a pas eu le temps de prendre des vacances depuis des mois, le pauvre. Alors j'ai arrêté. Je me contentais de venir pour les fêtes, de répondre vaguement à leurs questions superficielles, et de changer de sujet. Pendant ce temps, je travaillais d'arrache-pied dans mon job en tech, je recevais promotion sur promotion, j'investissais intelligemment et je construisais une vie qui me rendait heureuse. J'avais toujours été doué en informatique, même si personne dans ma famille ne l'avait jamais remarqué ou s'en souciait. Au lycée, j'ai appris le codage toute seule pendant qu'Ethan sortait et était sociable, les mots de ma mère, pas les miens. J'ai commencé l'université en informatique, et malgré mes 2 boulots pour la financer, j'ai obtenu mon diplôme en tête de promo. J'ai été embauché par une start-up dès la sortie de l'université. Le salaire n'était pas génial au début, mais j'avais des stock options. J'ai vécu de façon ultra frugale, avec 3 colocataires dans un minuscule appartement, je préparais mes repas, je ne sortais presque pas. Chaque centime supplémentaire allait au remboursement de mes prêts étudiants ou à l'investissement. Ma mère appelait de temps en temps, mais nos conversations suivaient toujours le même schéma. Ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Le travail se passe bien. C'est bien. Tu sais qu'Ethan a eu une nouvelle promotion? Et nous passions ensuite 45 minutes à parler d'Ethan. C'était réglé comme du papier à musique. Il y a un Thanksgiving, il y a environ 3 ans, qui m'est resté gravé. Je venais d'être promu chef d'équipe au travail, mon premier poste de manager. J'étais vraiment fier de moi, surtout puisque j'étais la plus jeune chef d'équipe de l'histoire de la boîte. Je suis allé dîner chez ma mère, vraiment enthousiaste, pensant que peut-être, juste peut-être, elle serait fière de moi. Ethan était là avec sa petite amie de l'époque, pas Vanessa, une autre dont je ne me rappelle même plus le nom. Au dîner, ma mère a posé la question habituelle, alors Jade, comment ça va? Et j'ai décidé de répondre honnêtement. En fait, j'ai été promu chef d'équipe la semaine dernière. Je gère une équipe de 6 développeurs maintenant. Ma mère a hoché la tête distraitement. C'est bien, ma chérie. Ethan, raconte à tout le monde ce client que tu as décroché. Et juste comme ça, la conversation a basculé vers le boulot d'Ethan dans les assurances, ou peu importe ce qu'il faisait à ce moment-là. Je suis resté là à picorer ma dinde, tandis que tout le monde s'extasiait sur la façon dont Ethan avait convaincu un commerçant local de changer d'assureur. Nora, assise à côté de moi, m'a serré la main sous la table. Elle comprenait. Elle avait toujours compris. Après le dîner, j'aidais à la vaisselle quand tante Debbie m'a accosté dans la cuisine. Alors Jade? Un homme spécial dans ta vie? J'ai secoué la tête. Pas pour l'instant. Je suis très concentré sur ma carrière en ce moment. Elle a claqué la langue et s'est penchée comme pour me livrer une grande sagesse, n'attends pas trop, ma chérie. Les hommes n'aiment pas les femmes trop carriéristes. Regarde ton frère. Il a déjà une copine et il n'est même pas encore bien établi dans sa carrière. J'ai juste souri et frotté plus fort le plat à sauce que je l'avais. Ça ne servait à rien d'essayer de lui expliquer que je n'étais pas intéressé par des hommes qui seraient intimidés par mon ambition. Ce soir-là, en partant,
ma mère m'a prise dans ses bras à la porte. Ça m'a fait plaisir de te voir, ma chérie. Tu devrais venir plus souvent. Je suis assez occupée avec le travail, ai-je répondu, surtout maintenant avec la promotion et tout. L'expression de ma mère est restée vide une seconde. Puis elle a souri, ah oui, ta petite promotion. C'est merveilleux, ma chérie. Peut-être qu'un jour tu seras aussi réussi que ton frère. Je ne pense même pas qu'elle se soit rendue compte de la façon dont ça sonnait. Pour elle, c'était un fait, Ethan était réussi. Et moi, je ne l'étais pas, peu importait la réalité. J'ai conduit jusque chez moi ce soir-là en décidant que j'en avais fini de chercher leur approbation. Fini d'espérer une reconnaissance. Fini de me préparer à la déception. À partir de ce moment-là, j'ai vécu ma vie pour moi et moi seul. Et vous savez quoi? Les choses ont commencé à aller très bien quand j'ai cessé de me soucier de ce qu'ils pensaient. La start-up pour laquelle je travaillais a explosé. Levée de fonds successive, base d'utilisateurs en plein essor, et une promotion comme directrice du développement à mesure que mon équipe grandissait. Je bossais comme une folle, mais j'adorais chaque seconde. Pendant ce temps, Ethan passait d'un boulot à un autre, assurance, immobilier, un vague poste en marketing, sans jamais rester plus d'un an. Mais selon ma mère, chaque changement était un mouvement de carrière audacieux et la preuve qu'il était trop talentueux pour être retenu. L'été dernier, ma mère a invité toute la famille pour un barbecue afin de célébrer une grande nouvelle d'Ethan. J'ai failli ne pas y aller, mais Nora m'a supplié de venir pour la soutenir moralement. Elle déteste ces réunions de famille autant que moi. S'il te plaît, Jade, m'a-t-elle écrit, si tante Debbie me demande encore pourquoi je ne suis pas marié, je vais vraiment perdre patience. Alors j'y suis allé. Quand je suis arrivé dans le jardin de ma mère, j'ai été accueilli par une scène tellement exagérée que ça en devenait presque comique. Des ballons partout. Une banderole félicitations Ethan tendue sur la terrasse. Un gâteau en forme de maison trônait sur la table de pique-nique. Ma mère m'aperçut et accourut, pratiquement électrisée d'excitation. Jade, tu es venue. N'est-ce pas incroyable? Ton frère a une grande nouvelle. Oui, super excitant, dis-je en regardant autour de moi les décorations. On célèbre quoi exactement? Le sourire de ma mère devint encore plus large. Tu vas devoir attendre l'annonce. Ethan veut le dire lui-même à tout le monde. Je pris un soda dans la glacière et trouvai Nora cachée dans un coin du jardin, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Achève-moi, marmonna-t-elle en me voyant approcher. Ma tante m'a déjà demandé si j'avais essayé les applis de rencontre parce que c'est comme ça que les jeunes se rencontrent aujourd'hui. Un oncle m'a dit que mon horloge biologique ne rajeunissait pas. Je soufflai du nez. Les réunions de famille, toujours un régal. On resta là à regarder les autres arriver, chacun se dirigeant immédiatement vers Ethan et sa copine Vanessa, qui trônait près du barbecue. Ethan arborait ce sourire suffisant que je connaissais depuis toujours, celui qui disait qu'il se croyait meilleur que tout le monde dans la pièce. Finalement, quand tout le monde fut arrivé, ma mère fit teinter son verre avec une fourchette pour attirer l'attention. Tout le monde? Je suis si fier d'annoncer qu'Ethan a été préapprouvé pour un prêt immobilier. Il va acheter sa première maison. Ils l'ont acclamé comme s'il avait découvert comment acheter une maison sans vendre un rein. Ma tante Debbie avait carrément les larmes aux yeux. Pour une simple préapprobation de prêt hypothécaire. J'aimerais plaisanter. Puis ma mère ajouta, elle est à Oakwood Heights. 4 chambres, un sous-sol aménagé. Et tout le monde de s'exclamer et d'applaudir. Nora se pencha vers moi. C'est moi ou c'est super bizarre d'organiser une fête pour ça? Tu n'es pas la seule, lui soufflai-je en retour. Mon oncle Rick me repéra au bord du jardin et s'approcha. Alors Jade, tu loues toujours ton petit appart au centre-ville? Je souris simplement, oui, j'y suis toujours. Il ricana et me tapota l'épaule. Eh bien, peut-être qu'un jour tu arriveras au niveau de ton frère. Tout le monde ne réussit pas du premier coup. J'ai juste pris une gorgée de ma boisson et je suis parti avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. Plus tard, en aidant à ranger, j'ai surpris ma mère et Ethan en train de discuter dans la cuisine. L'apport va être juste, disait Ethan. Je vais peut-être devoir emprunter un peu plus que prévu. Ma mère soupira, Ethan, je t'ai déjà donné 15 000 $. C'est presque toutes mes économies. Je sais, répondit-il. Mais cette maison est parfaite, et Vanessa y tient vraiment. On pourrait toujours prendre une autre carte de crédit pour le reste. Je me suis éclipsé avant qu'il ne me remarque. Cette conversation m'est restée en tête pendant des semaines. Sur le trajet du retour, je n'arrêtais pas d'y penser. Ma mère avait donné 15 000 $ à Ethan pour son apport. 15 000. C'était l'argent qu'elle avait mis de côté pour sa retraite. De l'argent qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre de donner. Et cette histoire de prendre une autre carte de crédit, la façon dont il l'a dit m'a fait penser que ce n'était pas la première, ni même la deuxième. Pendant ce temps, ma mère ne m'avait jamais offert un seul centime quand j'avais emménagé dans mon appartement. En fait, elle avait semblé agacée quand je lui avais demandé si je pouvais entreposer quelques cartons dans son garage le temps de m'installer. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Pas seulement à cause du favoritisme évident, ce qui n'était pas nouveau, mais à cause de la manière dont Ethan semblait profiter de notre mère. Elle n'était pas riche du tout. Elle travaillait comme assistante administrative dans un cabinet dentaire, vivait dans la même petite maison où nous avions grandi,
conduisait une voiture vieille de 10 ans. Ces 15 000 $ représentaient probablement des années d'économie soigneuse. Et Ethan en parlait comme si c'était de l'argent de poche, en pensant déjà à comment en obtenir plus. Le lendemain, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas particulièrement fier. J'ai utilisé certaines de mes compétences techniques pour consulter le rapport de crédit d'Ethan. Pas vraiment légal ni éthique, mais je m'inquiétais pour ma mère et je voulais savoir à quel point la situation financière d'Ethan était mauvaise. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Ethan avait 5 cartes de crédit, presque toutes au maximum. Son score de crédit était catastrophique. Il avait plusieurs retards de paiement sur son prêt auto. Il avait récemment demandé plusieurs nouvelles lignes de crédit, la plupart refusées. En résumé, c'était un désastre financier, et il s'apprêtait à prendre un prêt immobilier? J'ai pensé prévenir ma mère, mais je savais qu'elle ne m'écouterait pas. À ses yeux, Ethan ne pouvait rien faire de mal, et moi je n'étais que jalouse, mesquine, ou peu importe ce qu'elle s'était convaincue de croire à mon sujet. Alors j'ai gardé mes découvertes pour moi, mais j'ai commencé à prendre plus souvent de ses nouvelles, juste par de petits coups de fil pour voir comment elle allait. Elle n'avait rarement grand-chose à me dire, ramenant toujours la conversation à Ethan et à sa maison incroyable. Mais ce qu'elle et toute ma famille ignoraient, c'est que je cartonnais depuis des années dans mon travail. J'avais commencé comme développeuse junior, puis j'étais rapidement devenue chef d'équipe, ensuite manager de département, et enfin directrice technique dans une start-up qui avait été rachetée l'année dernière. Les stock options que j'avais? Oui, elles valaient une somme folle après l'acquisition. J'investissais aussi depuis mes 23 ans, j'avais acheté de la crypto avant son explosion et mis de l'argent dans des actions qui avaient explosé pendant la pandémie. Je n'exhibais pas ma réussite ni mon argent. Je vivais toujours dans mon appartement du centre-ville, je conduisais toujours ma voiture fiable mais ordinaire, j'apportais toujours mon déjeuner au travail la plupart des jours. Mais j'avais un beau matelas d'économie et d'investissement qui grandissait mois après mois. Il y a environ 8 mois, je suis tombé sur cette maison incroyable. Ce n'était pas vraiment ce que je cherchais, j'étais plutôt contente de mon appart. Mais un collègue m'a dit que son voisin vendait sa maison en direct, sans agence, et cherchait une vente rapide, sans tracas. Par curiosité, je suis allé la voir, et j'en suis tombé amoureuse immédiatement. 390 mètres carrés, une cuisine incroyable avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur une magnifique zone boisée, un bureau séparé parfait pour le télétravail, et assez de chambres pour avoir à la fois une chambre d'amis et une salle de sport. 3 acres de terrain, avec un ruisseau à l'arrière. Les anciens propriétaires avaient construit une terrasse qui faisait tout le tour de la maison, avec des escaliers menant à un coin-feu entouré de fauteuils confortables. À l'intérieur, la pièce de vie principale avait des plafonds cathédrales avec poutres apparentes, une cheminée en pierre jusqu'au plafond, et des planchers en bois partout. La cuisine venait d'être rénovée avec des appareils haut de gamme, un immense îlot et des placards sur mesure. La suite parentale était au rez-de-chaussée, avec une salle de bain comprenant une baignoire sous une fenêtre donnant sur la forêt. À l'étage, il y avait 3 autres chambres et 2 salles de bain supplémentaires. Ce n'était pas donné, pas du tout, mais j'avais l'argent. Vraiment. Pas juste une préapprobation pour un prêt, j'avais les fonds. Alors j'ai fait une offre, payée en cash, et j'ai emménagé 2 mois plus tard. La première nuit dans ma nouvelle maison, je me suis assise sur la terrasse, regardant les arbres et écoutant le ruisseau, et j'ai ressenti une paix incroyable. C'était à moi. Je l'avais gagné, toute seule, sans l'aide de personne. Est-ce que j'en ai parlé à ma famille? Non. Pas un mot. Chaque fois qu'ils demandaient comment j'allais, je répondais vaguement comme d'habitude et je changeais de sujet. Ma mère n'insistait jamais pour avoir des détails. Elle ne s'était jamais vraiment souciée de poser des questions de suivi sur ma vie. Nora était la seule au courant. Elle m'avait aidé à déménager et avait presque pleuré en voyant l'endroit. Jade, c'est incroyable, dit-elle en tournoyant dans ma nouvelle cuisine. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça toute seule. Crois-le, répondis-je en souriant. Attends de voir la terrasse arrière. Elle me suivit dehors et poussa un cri devant la vue. Ta famille va devenir folle en voyant ça. Je haussai les épaules. Ils ne le verront pas. Je ne leur dirai pas. Nora me regarda comme si j'étais folle. Quoi? Pourquoi pas? Ça les ferait taire une bonne fois pour toutes au sujet d'Ethan qui serait le seul à réussir. C'est justement pour ça, dis-je. J'en ai fini d'essayer de me prouver à eux. Je n'ai plus besoin de leur validation. Elle hocha lentement la tête. Je comprends. Mais mon Dieu, j'aimerais voir leur tête s'ils savaient. Peut-être un jour, dis-je. Mais pas aujourd'hui. Les mois suivants, je m'installai dans ma nouvelle maison et continuai à vivre exactement comme je le voulais. J'aménageai mon bureau, rejoignis un groupe de randonnée locale, plantai un potager, et j'adoptai même un chien au refuge. Un bâtard ébouriffé que j'appelais Oscar, et qui devint rapidement mon meilleur ami. J'étais heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Et je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour le ressentir. Quand arriva Thanksgiving cette année-là, ma mère envoya un message dans le groupe familial, la maison d'Ethan et Vanessa est enfin prête. Ils ont emménagé et vont accueillir Thanksgiving cette année. J'ai hâte que tout le monde voie leur magnifique nouvelle maison. J'ai failli ne pas y aller. Mais ensuite, j'ai pensé au fait que je n'avais pas vu ma famille depuis des mois, et quelque chose en moi a craqué.
J'ai décidé qu'il était enfin temps d'arrêter de cacher mon succès. Le matin de Thanksgiving, j'ai promené Oscar longuement sur ma propriété en réfléchissant à ce que j'étais sur le point de faire. Une partie de moi se demandait si je ne devais pas simplement laisser tomber, garder mon succès pour moi et éviter le drame. Mais une autre partie, plus forte, en avait assez d'être mise de côté, d'entendre Ethan être encensé pour des choses que j'avais faites en mieux, et d'endurer la déception constante de ma mère à mon égard. « Qu'en penses-tu, Oscar » demandai-je en rentrant à la maison. Je devrais enfin m'imposer. Il remua la queue et aboya une fois, ce que je pris pour un oui. Je laissai Oscar avec beaucoup de nourriture et de jouets, puis j'enfilai une tenue simple mais élégante, un jean sombre, un pull en cachemire doux et une paire de bottes dans lesquelles j'avais investi après l'acquisition. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais bien loin des vêtements Walmart que je portais autrefois aux réunions de famille. Je me garai devant la nouvelle maison d'Ethan avec ma voiture habituelle. Je ne l'avais jamais changée, même si j'en avais les moyens. Je n'avais jamais vu l'intérêt des trucs voyants. C'était une belle maison, je l'admets. Une construction neuve typique, dans un de ces lotissements où toutes les maisons se ressemblent. En m'approchant de la porte d'entrée, j'entendais des voix et des rires à l'intérieur. Je pris une grande inspiration, me rappelant que je n'avais rien à prouver à ces gens, et sonnai. Vanessa ouvrit, portant un tablier sur lequel était écrit Hostess with the Mostest. « Jade, tu es venue » s'exclama-t-elle en me serrant dans une accolade maladroite. On s'était rencontrés peut-être 3 fois auparavant, mais apparemment, on se faisait la bise maintenant. « Merci de m'accueillir » dis-je en lui tendant une boîte de thé fin et de bâtonnets de miel artisanal que j'avais trouvé lors d'un week-end dans un marché de montagne. Luxe subtil, sans trop en faire. « Oh, merci » dit-elle en jetant un rapide coup d'œil à l'étiquette sans vraiment la lire. « Entre. Tout le monde est déjà là. » À l'intérieur, Ethan jouait les guides touristiques, présentant chaque pièce comme s'il animait une émission HGTV. Et voici la cuisine. Vanessa a choisi toutes les finitions elle-même. Et on pense mettre une piscine dans le jardin l'été prochain. Maman le suivait comme une ombre fière, ajoutant ses commentaires, « N'est-ce pas que la chambre principale est magnifique ?» Et regardez ses plans de travail. Je me contentais de sourire et d'acquiescer, aidant Vanessa à apporter des plats dans la salle à manger. Je n'avais jamais passé plus de 10 minutes avec elle avant aujourd'hui, mais elle semblait sympa, simplement happée par l'univers d'Ethan. Nora me repéra et fonça aussitôt vers moi, m'entraînant dans un coin du salon. « Tu es venu. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de voir la fameuse maison, n'est-ce pas ?» dis-je avec un petit sourire. Elle leva les yeux au ciel. « Depuis que je suis arrivé, c'est du blabla non-stop sur la maison. Regardez nos moulures. Regardez nos lumières encastrées. Je vais finir par m'encastrer moi-même dehors. » Je ris. « Tu es là depuis combien de temps ?»« Trop longtemps » gémit elle. Tante Debbie m'a coincé dès mon arrivée pour me raconter que la fille d'une amie a rencontré quelqu'un sur une appli de rencontre, et maintenant ils sont mariés avec des jumeaux. Apparemment, ça devrait m'inspirer. Au moins, elle est constante, dis-je. Nora plissa les yeux en m'observant. Tu sembles différente aujourd'hui. Comme si tu appréciais presque ce moment. Je haussai les épaules. Disons que je suis prête à tout. Elle parut intriguée mais n'eut pas le temps d'approfondir, car ma mère nous repéra et accourut. Jade, te voilà, dit-elle. N'est-ce pas que la maison d'Ethan est magnifique? Si adulte, tu ne trouves pas? Elle est très belle, répondis-je d'un ton neutre. Il a choisi toutes les couleurs de peinture lui-même, poursuivit-elle, comme si c'était une prouesse. Et attends de voir le sous-sol. Ils vont en faire une salle de cinéma. Ça a l'air super, dis-je. Et toi, maman, comment vas-tu? Oh, occupée à les aider à s'installer, dit-elle d'un geste vague. Tu sais comment c'est avec une nouvelle maison. Tellement de choses à faire, mais ça en vaut la peine. Je suis tellement fier de lui. Je hochai la tête, ravalant mes paroles. Ce n'était pas encore le moment. Quand nous nous sommes tous assis pour manger, Ethan prit naturellement la tête de la table, avec maman à sa droite et Vanessa à sa gauche. Moi, je fus placé entre Nora et tante Debbie, qui se mit aussitôt à m'interroger sur ma vie sentimentale. Alors, Jade, quelqu'un de spécial en ce moment? Tu ne rajeunis pas. Je haussai les épaules. Je me concentre sur ma carrière pour l'instant. Maman intervint. Jade a toujours été si indépendante. Tout le monde n'est pas prêt à s'installer et à construire une vie comme Ethan et Vanessa. Ethan ricana. En parlant de construire une vie, on pense commencer à essayer pour un bébé l'année prochaine. On a largement la place maintenant. Nouveaux applaudissements, nouvelles félicitations. Ma mère essuya même une larme. Je n'arrive pas à croire que mon petit garçon ait tellement grandi, dit-elle en serrant son bras. Une belle maison, un travail merveilleux, l'idée de fonder une famille. Tu as tout bien fait, Ethan. Puis elle se tourna vers moi, avec ce regard qu'elle me réservait toujours, mélange de déception et de pitié. Jade, chérie, quand vas-tu enfin te poser? Tu ne veux pas ce que ton frère a? La table se fit silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers moi, attendant que je trouve une excuse ou que je change de sujet comme d'habitude. Je pris une gorgée d'eau, les laissant patienter juste assez longtemps pour les mettre mal à l'aise. Puis je posai mon verre soigneusement et dis, « Oh, je me suis déjà posé. J'ai juste choisi de n'inviter personne qui doute de moi. » Le silence fut immédiat.
La fourchette de ma mère tomba dans son assiette. La bouche de tante Debbie s'ouvrit toute seule. Quant à Ethan, son sourire suffisant se fit net, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Tu, quoi? Parvint enfin à dire ma mère. Je me suis installé, répétai-je, en reprenant calmement une bouchée de dinde comme si de rien n'était. Il y a environ 8 mois, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Insista maman, ses yeux allant de moi à Ethan. Tu ne nous as rien dit à propos d'eux. Exactement. J'ai coupé court. J'ai acheté une maison. J'y ai emménagé. J'ai construit une vie. Je n'ai juste pas ressenti le besoin de l'annoncer à des gens qui ne se sont jamais intéressés à mes réussites. Ethan a essayé de se reprendre, en forçant un rire. Allez, Jade. Une maison, c'est quand même une sacrée affaire. C'est un peu bizarre de garder ça secret, tu ne crois pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas vraiment. Ce n'est pas comme si quelqu'un d'entre vous avait jamais demandé. Ça a fait l'effet d'une bombe. Ma mère s'est agitée sur sa chaise et le sourire forcé d'Ethan s'est crispé au coin. Bon, a dit Ethan après un silence gênant, de quoi on parle exactement? Un appart en centre-ville ou quoi? Je voyais bien ce qu'il faisait, essayer de minimiser ce que j'avais accompli avant même de le savoir. Typique Ethan. Non, ai-je dit calmement. C'est une maison. En fait, elle est plus grande que celle-ci. On aurait entendu une mouche voler. Le sourire d'Ethan a totalement disparu, et il serrait son couteau si fort que ses jointures blanchissaient. Plus grande? A demandé tante Debbie. Quelle taille exactement, Jade? Je me suis adossé, parfaitement détendu. Un peu plus de 390 mètres carrés. Sur un terrain d'un peu plus d'1 hectare. La mâchoire d'Ethan est tombée. Ma mère a poussé un petit cri. Mais chérie, a-t-elle dit d'une voix tendue, tu ne trouves pas que c'est un peu excessif pour quelqu'un de seul? Et voilà. Sa tentative de faire passer mon succès pour une erreur. Pas vraiment, ai-je répondu d'une voix égale. Je veux dire, je n'ai pas pris d'emprunt, alors ce n'est pas comme si j'avais à m'inquiéter d'un poids financier. La réaction a été immédiate. Ethan a avalé de travers son verre. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Tu as payé une maison de cette taille comptant? Balbutia-t-elle. Oui, ai-je haussé les épaules, comme si ce n'était rien. Je ne voyais pas l'intérêt d'avoir des dettes si je n'en avais pas besoin. Le visage d'Ethan était passé de suffisant à livide en 5 secondes. Je me suis tourné vers lui. Alors, ton prêt, Ethan? Tu as mis combien d'apport? 5%? Sa mâchoire s'est crispée à tel point que j'ai cru entendre ses dents grincer. Ma mère a essayé de le sauver. Mais la maison d'Ethan est tellement belle, a-t-elle dit rapidement. Et dans un si beau quartier, c'est un investissement tellement malin. Ethan a hoché la tête, raide. Ouais. Et l'immobilier, c'est surtout l'emplacement. Les écoles ici sont excellentes pour quand on aura des enfants. Tante Debbie, qui n'a jamais su lire une ambiance, a lancé, attends. Donc, Jade, tu es réellement propriétaire de ta maison. Pas de prêt du tout? Exactement, ai-je dit. Payé comptant à la signature. Les regards autour de la table allaient du choqué à l'impressionné, en passant par l'incrédule. Ethan était le seul qui paraissait carrément furieux. Vous savez, ai-je dit, c'est drôle comme les gens supposent des choses sur vous quand ils ne prennent même pas la peine de demander. Ma mère a tenté de rire. Oh, allons, Jade. Ce n'est pas comme si on t'ignorait. J'ai levé un sourcil. Vraiment? Quand est-ce que vous m'avez demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail? De mes finances? De mes projets? Silence. Vous n'avez jamais demandé, ai-je poursuivi, parce que vous avez toujours pensé que ce n'était pas nécessaire. Vous avez toujours supposé qu'Ethan était le seul qui valait la peine d'être écouté. Ethan a frappé la table de sa main. Sérieusement, Jade, on a compris. Tu as acheté une maison. Bravo. Tu veux qu'on t'organise un défilé? Je l'ai regardé calmement. Non. Mais peut-être que tu devrais envisager de prendre des conseils financiers avant de continuer à jouer au grand gagnant. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit en me penchant légèrement, que pendant que tu fais semblant d'avoir tout compris, tu te noies en réalité dans les dettes. Des dettes de cartes de crédit, beaucoup. Le sang a quitté son visage. La table est devenue complètement silencieuse. Jade, a dit ma mère lentement. De quoi tu parles? Je n'ai pas quitté Ethan des yeux. Tu lui as dit, Ethan? Tu lui as dit que tu as du mal à suivre tes mensualités? Que tu as maxé 3 cartes de crédit juste pour meubler cette maison? Que tu as emprunté à tout le monde que tu connais pour ton apport? Son visage est devenu cramoisi de rage. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non? Ai-je répliqué. Je bosse dans la fintech, Ethan. L'information, c'est un peu mon domaine. Ton score de crédit est dans les 5 cents. Tu as plus de 200 000 $ de dette hors hypothèque. Tu n'es qu'à un paiement raté de la catastrophe. Ma mère s'est tournée vers lui, livide. Ethan? C'est vrai? Pour une fois dans sa vie, Ethan n'avait rien à répondre. Combien tu as emprunté à maman? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. C'était juste les 15 000 $ dont j'ai entendu parler? Ou il y en a eu plus après ça? La tête de ma mère s'est brusquement tournée vers moi. Comment je vous ai entendu au barbecue, ai-je dit. Celui où vous fêtiez sa préapprobation de prêt. Vous savez, l'événement qui a eu droit à plus de célébrations que ma remise de diplôme.
Ma mère a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Ethan, lui, avait l'air d'exploser. Tu n'avais aucun droit, a-t-il sifflé. Aucun droit de fouiller dans mes finances. Et toi, tu n'avais aucun droit de profiter de maman, ai-je répliqué. De prendre ses économies de retraite pour ton apport alors que tu savais pertinemment que tu ne pouvais pas te permettre cette maison. Le silence qui a suivi était assourdissant. L'image de famille parfaite de ma mère se fissurait sous ses yeux. Comment tu as fait? M'a-t-elle finalement demandé d'une voix faible. Comment as-tu pu t'offrir une maison comme ça? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai travaillé dur. J'ai eu 5 promotions en 6 ans. Je suis CTO de ma boîte maintenant. Mes stock options valaient plus d'1 million quand on a été racheté l'an dernier. J'ai investi intelligemment. Je n'ai pas gaspillé mon argent à essayer d'impressionner les autres. Ethan s'est levé si vite que sa chaise est tombée. Tu crois que tu vaux mieux que moi? Tu crois avoir gagné quelque chose ici? Je suis restée assise, totalement calme. Je ne pense pas avoir gagné quoi que ce soit, Ethan. J'ai juste arrêté de jouer à un jeu truqué dès le départ. J'ai regardé les visages choqués de ma famille, puis ma mère, qui n'arrivait même pas à croiser mon regard. Pendant des années, ai-je dit, je vous ai vu vous extasier sur tout ce qu'Ethan faisait, tout en me traitant comme une option secondaire. Vous agissiez comme si j'étais à la traîne, alors qu'en vérité, j'étais en avance tout ce temps. Je me suis levé, récupérant mon manteau accroché à ma chaise. Le plus triste, ai-je dit en regardant ma mère droit dans les yeux, c'est que vous ne saurez jamais vraiment ce que j'ai accompli, parce que vous n'avez jamais pris la peine de demander. Vous étiez tellement occupé à idolâtrer votre fils chéri que vous avez complètement raté le fait que votre fille était en réalité celle qui réussissait. Ma mère s'est mise à pleurer. Ethan tremblait de rage. Le reste de la famille restait figé, sans savoir quoi dire. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. La prochaine fois que vous voulez savoir quelque chose sur ma vie, ai-je dit, essayez d'écouter la réponse. Et sur ce, je suis sorti dans l'air froid de novembre, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, dans ma belle maison payée content. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti invisible. Je me suis senti intouchable. 2 semaines après Thanksgiving, j'étais assise sur ma terrasse avec Oscar, regardant le soleil se coucher derrière les bois. Nora m'a envoyé un message, maman dit que tante Debbie parle encore de ton coup d'éclat à Thanksgiving. Tu es officiellement une légende familiale maintenant. J'ai souri et répondu, comment va ta mère? Bien. Elle veut savoir quand elle peut venir voir ta maison. J'ai peut-être montré quelques photos. J'ai éclaté de rire. Dis-lui qu'elle est la bienvenue quand elle veut. Toi aussi, évidemment. Mais qu'il soit bien clair que mon invitation ne s'étend pas à certains autres membres de la famille. Nora répond aussitôt, compris. Le drame est toujours en cours de ce côté-là. On te mettra au courant quand je te verrai. La vérité, c'est que je ne regrette pas d'avoir exposé Ethan. Pas une seule seconde. Il avait menti et manipulé maman pendant des années, vidant ses économies de retraite pendant qu'elle encourageait son irresponsabilité financière. Quelqu'un devait bien tirer le rideau sur tout ce gâchis. Mon téléphone sonne. C'est le numéro de maman. C'est la 5e fois qu'elle appelle depuis Thanksgiving. Je n'ai pas encore décroché. Une partie de moi est curieuse de savoir ce qu'elle veut, mais je ne suis pas pressé de l'entendre. Après un instant de réflexion, j'appuie sur refuser et je pose mon téléphone, face contre table. 10 minutes plus tard, un SMS arrive. Jade, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Ethan a des problèmes financiers et j'essaie de l'aider à trouver une solution. Peut-être que tu pourrais lui donner quelques conseils. C'est quand même ton frère. Je fixe le message, sentant une colère familière monter dans ma poitrine. Bien sûr que ça ne me concerne pas, ni ce qui s'est passé à Thanksgiving. Ça concerne Ethan. Ça a toujours concerné Ethan. Je tape, attends, laisse-moi bien comprendre. Après que j'ai révélé que j'avais acheté une maison, content, 2 fois plus grande que celle d'Ethan, après que je t'ai dit que tu avais ignoré mes réussites toute ma vie, ta réaction, c'est de me demander d'aider Ethan avec ses problèmes financiers? Tu es sérieuse, là? Les 3 petits points apparaissent, puis s'arrêtent, puis reprennent. Enfin, ne sois pas comme ça, Jade. La famille est de la famille. Tu as toujours été si indépendante. Ethan a besoin d'aide. Et voilà. Mon indépendance, mon autonomie, les choses mêmes qui m'ont permis de construire la vie que j'ai aujourd'hui, sont encore utilisées contre moi. Pendant ce temps, l'impuissance d'Ethan continue d'être récompensée. Je prends une grande inspiration et je tape ce que j'aurais dû dire depuis des années, maman, j'en ai fini. J'en ai fini d'être l'arrière-pensée. J'en ai fini de te voir sauver Ethan encore et encore en m'ignorant. Même maintenant, tu ne t'intéresses pas à ma réussite. Tu cherches seulement des moyens de l'utiliser pour réparer les erreurs d'Ethan. Alors non, je n'aiderai pas Ethan. Et je ne répondrai plus à aucun appel ni SMS à son sujet. J'appuie sur envoyer, puis je bloque immédiatement son numéro. Je fais de même pour Ethan et Vanessa. Ensuite, j'éteins complètement mon téléphone et je le mets de côté. Oscar vient poser sa tête sur mes genoux. Je lui gratte derrière les oreilles, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Juste toi et moi maintenant, mon grand, je lui dis. Enfin, nous, et Nora, et ses parents.
C'est bien assez de famille pour moi. Je n'ai plus besoin de leur approbation. Je n'ai plus besoin de leur validation. Et je n'ai certainement pas besoin de me sacrifier pour réchauffer Ethan. Pour la première fois de ma vie, je ne suis plus l'arrière-pensée, l'autre enfant, la fille invisible. Je suis Jade. Réussie. Indépendante. Forte. Jade. Et c'est plus que suffisant.